À la 8e journée du Sahara et une très belle ambiance en tout cas à ce salon. Si vous n'avez pas encore visité le Sahara, c'est l'occasion de vous rendre au parc des expositions d'Abidjan où l'ambiance est assez particulière. Les bonnes affaires vous attendent et bien évidemment beaucoup de visiteurs. Nos exposants viennent nous voir, tout comme nous, Sahara TV. Nous allons vers nos visiteurs. Mais pour ce coup-ci, ils sont avec nous et je reçois des exposants Aprocotsi. Ils sont avec nous. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. Bonjour, monsieur Kwakoubrou, vous êtes le directeur exécutif de l'Aprocotsi et madame Kaba, vous êtes la responsable technique. Déjà, l'Aprocotsi, qu'est-ce que c'est? Si vous devez nous faire une belle petite présentation de cette association. D'accord, merci madame de nous donner l'occasion de présenter donc notre structure. Alors l'Aprocotsi, c'est l'association professionnelle des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire. Et nous en avons 6 pour l'instant. Il y a une 7e qui s'annonce. La CIDT, Ivoire Coton, SECO, Global Coton, Coton Côte d'Ivoire, COIC, Sicosa 2.0. Voilà, donc voilà les 6 sociétés cotonnières qui constituent donc l'association des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire. Il y a une 7e qu'on appelle Coparex qui va donc nous rejoindre très bientôt. Donc on aura 7 membres dans cette association. Alors qu'est-ce que fait l'Aprocotsi, qui est l'association donc des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire? L'Aprocotsi donc a vocation de défendre les intérêts des sociétés cotonnières, traiter toutes les questions donc liées à l'égrenage du coton et à l'encadrement des producteurs et gérer également des projets d'intérêt commun pour toutes les sociétés cotonnières. Voilà globalement présenté l'Aprocotsi. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence sur le Sahara? On va aller avec certainement Madame Kaba, voilà, qui est la responsable technique. Merci l'AFTV de nous donner cette occasion. Il faut dire que nous sommes sur le Sahara pour vraiment faire connaître les sociétés cotonnières parce que c'est une filière qui est assez fermée. Donc les gens ne nous connaissent pas beaucoup. Donc nous sommes sur le stand Intercoton et là on parle des sociétés cotonnières, de leurs activités et en même temps de nos projets qu'on développe au sein de l'Aprocotsi. Principalement le projet qualité coton origine Côte d'Ivoire que vous pouvez voir ici. Ce projet-là vise à valoriser le coton ivoirien, la fibre ivoirienne à l'étranger comme en national. Il faut savoir que toute la fibre, 99% est exportée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence du Mali, du Bénin, du Cameroun. Et donc, ce projet vient vraiment mettre en avant le coton ivoirien, histoire d'avoir quand même une bonne part de marché sur le marché mondial du coton. Et donc, dans ce sens, on développe aussi un magazine qui parle de l'évolution de ce projet qui s'appelle le magazine Éco-Coton que vous voyez. Bien. Donc, on va vous laisser un exemplaire. Avec plaisir. Voilà. Et ce projet intègre vraiment tous les acteurs de la filière, notamment le FIRCA, le Conseil du coton et de l'Anacad, l'Intercoton, la Fédération des producteurs de Côte d'Ivoire, l'Aprocotsi elle-même et le CNRA en termes de recherche cotonnière. Aussi, on a un autre projet qui est plus, plus divertissant. Voilà, c'est le projet Ligue Sport Coton. Oui. La Ligue Sport Coton, c'est la compétition sportive qui met en compétition vraiment tous les acteurs de la filière coton ivoirienne. Donc nous sommes bientôt à notre 4e édition qui se fera à Odiéné et on invite vraiment tous les acteurs de la filière de l'agriculture à nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on y fait véritablement pour ce volet divertissement? C'est quoi? C'est le meilleur à récolter une bonne quantité, un bon tonnage? Ou c'est quoi en fait? Non, alors il y a eu une étude qui a montré que un salarié qui fait la pratique du sport améliore sa productivité de 6 à 9%. Ah, j'adore, oui. Et c'est dans ce cadre que nous avons initié donc ce projet Ligue Sport Coton qui réunit donc tous les acteurs de la filière coton, les sociétés cotonnières, l'interprofession, les producteurs pendant 2 journées et qui nous permet également donc de récompenser nos meilleurs producteurs. Donc il y a le divertissement, mais il y a également la récompense de ceux qui ont bien travaillé, que sont nos parents producteurs. Voilà un peu le contenu de cette Ligue Sport Coton. Et cette année, ça sera à Odiéné, c'est bien ça? À Odiéné. C'est tournant, donc on passe chez chaque société cotonnière et cette fois-ci c'est à Odiéné chez Ivoire Coton. C'était où déjà l'année dernière? À Boaké. À Boaké. Chez la CIDT et bien avant, Ferké chez SECO. Et la première édition c'était à Korogo chez COIC.
Très bien. Mais en tout cas, merci. Vous avez un dernier mot avant de refermer cet je entretien? voulais juste ajouter une petite ligne sur le projet qualité coton. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans le passé, lorsque tu vends le coton ivoirien, qui était très prisé, tu enregistrais des bonus. Aujourd'hui, quand tu le vends par rapport au pays de la sous-région, tu enregistres plutôt des décotes. Donc, le projet vise à l'horizon 2030 à inverser la tendance pour améliorer, n'est-ce pas, les revenus de nos parents producteurs. Donc voilà, nous remercions encore une fois tous les acteurs de la filière qui ont accepté donc de se mettre ensemble pour donc conduire ce projet-là. Et nous espérons qu'à l'horizon 2027-2030, notre coton redevienne ce qu'il était par le passé. Je vous En remercie. tout cas, merci beaucoup de eux, merci de Kwaku Brou, merci à Madame Kaba, responsable technique, merci en tout cas à la Procote-Si pour tout ce que vous faites, pour permettre en tout cas à ces producteurs de pouvoir vivre de ce qu'ils font. Et puis d'avance, comment on appelle, bon coton. Ligue Sport Coton. Bonne fête de Ligue Sport Coton parce que vous avez cet événement prévu pour au dîner. Et c'est quand la date exacte? En septembre. Voilà, on a encore du temps, question de se préparer. Merci encore. Et puis